La première alarme incendie a retenti vers 22h35. La première équipe d'incendie des pompiers de Sainte-Perpétue a rapidement constaté que l'incendie s'était déclaré dans la partie avant de l'entreprise. Le directeur du service incendie de Sainte-Perpétue, Christophe Baril, a immédiatement demandé l'entraide des municipalités voisines, dont Notre-Dame du Bon Conseil, Saint-Léonard d'Aston et Saint-Cyril de Wendover, pour maîtriser l'incendie qui progressait rapidement. Une cinquantaine de pompiers ont convergé vers le rang Saint-Joseph, où le chef des pompiers a ordonné la fermeture de la circulation afin de permettre aux camions-citernes et aux pompiers de travailler en toute sécurité. Pendant ce temps, l'incendie gagnait du terrain, compliquant la tâche des pompiers qui s'efforçaient toujours de maîtriser l'incendie, lequel sévissait dans la partie avant de l'entreprise. Les pompiers redoublaient d'efforts pour limiter la propagation des flammes. Face à l'ampleur de l'incendie, les pompiers ont également sollicité l'aide du service de police de la Sûreté du Québec pour établir un périmètre de sécurité important. Les résidents de la municipalité, le ministère des Transports du Québec, MTQ, et les bénévoles du service d'incendie d'urgence du Centre du Québec, SIUQ, ont été mobilisés sur place pour sécuriser le périmètre et établir des déviations, compte tenu de la fermeture du rang Saint-Joseph. Face à l'ampleur de l'incendie, les pompiers ont également sollicité l'aide du service de police de la Sûreté du Québec pour établir un périmètre de sécurité important. Le ministère des Transports du Québec, MTQ, et les bénévoles du service d'incendie d'urgence du Centre du Québec, SIUQ, ont été mobilisés sur place pour sécuriser le périmètre et établir des déviations, compte tenu de la fermeture du rang Saint-Joseph. Devant l'ampleur de la tâche et l'ampleur de l'incendie, les directeurs Christophe Baril du service incendie de Sainte-Perpétue ainsi que le directeur du service incendie de Notre-Dame du Bon Conseil, Frédéric Marcotte, se sont partagés le poste de commandement afin d'orchestrer efficacement l'intervention. Située au 2592, rang Saint-Joseph à Sainte-Perpétue, l'usine de transformation de poissons et de fruits de mer de 60 000 pieds carrés est considérée comme le plus grand transformateur d'aliments de fruits de mer au Québec. L'usine compte également un laboratoire de recherche et développement et une cuisine expérimentale. L'entreprise emploie plus de 60 employés selon des résidents rencontrés sur place par le 2055. À l'heure actuelle, aucune blessure n'a été signalée, mais il est encore trop tôt pour déterminer la cause de l'incident. Le chef des pompiers devra d'abord assurer la sécurité et maîtriser l'incendie avant d'entamer les travaux de recherche des causes afin de déterminer l'origine du sinistre. Il s'agit du deuxième incendie majeur à toucher la municipalité en moins d'une semaine. En effet, comme le rapporte le 2055, un incendie majeur a lourdement endommagé une ferme porcine il y a 6 jours, détruisant considérablement l'une des plus importantes fermes porcines de la municipalité.